Bonjour, c'est Romain Médoc. Bienvenue dans 100% PSG, la tribune, le podcast débat de la team PSG d'ici par Île-de-France. Je vais commencer cette tribune par des remerciements. Merci à tous ceux qui nous écoutent en podcast. Je vais m'adresser spécialement à vous dans quelques instants. Merci à ceux aussi qui, sur YouTube, ont basculé de la chaîne générale de la radio ici et sont avec nous maintenant sur la chaîne 100% PSG. Grâce à vous, on approche très sérieusement des 10 000 abonnés. Je sais qu'on vous rabâche souvent qu'il faut s'abonner à cette chaîne. Alors pourquoi on le fait ? Parce que je me suis un peu penché sur les chiffres et sur la dernière tribune, plus de 60% des vues étaient par des comptes qui n'étaient pas abonnés à la chaîne. 6 sur 10, 6 sur 10, c'est énorme. Et puis parce que c'est l'avenir de cette chaîne qui se joue via vos abonnements. Pourquoi ? Parce que plus on a d'abonnés, plus on a d'arguments pour vous proposer des contenus PSG à la sauce ici Paris-Île-de-France. La sauce ici Paris-Île-de-France, c'est les commentaires de Bruno, c'est les interviews passionnantes de Pia, comme la dernière avec Thomas Goubin qui a écrit un livre sur Luis Enrique, c'est dispo sur la chaîne, c'est génial, allez-y. C'est mes coups de gueule sur le 4e maillot qu'on va encore mettre demain pour le match à Liverpool. C'est moins grave, c'est à l'extérieur, ok, mais bon, coup de gueule quand même. C'est Rabé qui s'énerve contre les arbitres pendant les matchs en direct et qui montre aussi qu'à la VAR, il galère un petit peu, lui, Rabé. Bref, c'est nous et on a besoin de vous pour que la couverture du PSG soit toujours plus importante et surtout intéressante. Donc, où que vous soyez, filez sur YouTube, même si vous êtes en podcast, mettez des petits likes sur nos vidéos, commentez-les, faites des débats entre passionnés dans les commentaires et surtout, abonnez-vous. Maintenant, je m'adresse aux anciens, ceux qui nous écoutent en podcast. Depuis longtemps, vous êtes là avec nous, vous nous soutenez. Ceux qui sont probablement aussi en route pour Liverpool, qui connaissent le chemin parce qu'ils l'ont fait l'an dernier et qui se chauffent la voie pour toujours mieux nous représenter à l'étranger. À vous, j'ai envie de parler d'Anfield, même si vous connaissez, parce que je me regardais le match de l'an dernier en préparant ce podcast, le Liverpool-PSG, et ce qui m'a choqué, que je n'avais pas réalisé en direct, pris par l'émotion de l'intrigue de dingue du match, c'est qu'on a entendu plus les Parisiens que les Anglais sur la globalité de la rencontre. Oui, Anfield, c'est le You're Never Walk Alone, c'est des encouragements quand le match s'emballe pour Liverpool, mais sinon, c'est beaucoup de silence à Anfield. Et comme après le but de Dembélé l'an dernier, comme pendant la prolongation, quand le PSG était mieux et que justement le stade pouvait peser, non, il n'a pas pesé. Donc mes chers Parisiens qui se déplacent dans le nord de l'Angleterre, ayez conscience de votre importance dans les épopées de cette équipe. Rendez-nous Anfield silencieux une nouvelle fois et revenez avec la qualif comme l'an dernier. Voilà, ça c'était pour l'ambiance. On va parler un peu de sportif maintenant avec mon équipe du jour. 100% PSG la tribune, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Au programme de 100% PSG, la tribune, aujourd'hui, pas de j'aime pas. Il s'est rien passé ce week-end, on va pas se forcer, on va pas en faire comme ça. Mais on aura quelques débats qui vont être intéressants. Quelle gestion avoir pour ce match retour ? Est-ce qu'il faut préserver le score de 2 buts d'avance ? Est-ce qu'il faut tenter de gagner ce match retour à Anfield ? Quels joueurs attendez-vous plus que les autres ? Quelles individualités avez-vous envie de voir briller demain ? Et puis on va faire 2 petits focus sur des joueurs. Barcola qui est dans le groupe. Est-ce qu'on doit prendre un risque avec Bradley Barcola ? Est-ce qu'on doit le faire jouer demain à Anfield ? Et puis on va faire un petit débat sur Matvei Safonov. Est-ce que vous avez toujours confiance en notre gardien russe, notamment après ce qui s'est passé au match aller ? Ok, il n'a pas eu de parade à faire. Mais on est ressenti inquiet quand même. Voilà, on a déroulé le menu, maintenant on va présenter l'équipe, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose la tribune aujourd'hui ? C'est un plateau à 66% féminin, voilà. Voilà, j'ai mes 2 compères qui sont avec moi. Ambre Godillon et Pia Clément sont avec moi. Mesdames, bonjour. Salut C'est Romain. vrai Salut que c'est tout le rare. monde. C'est trop rare, bien. Je suis venue uniquement pour ça, moi. Quand j'ai Moi, vu je qu'il ne y suis avait venue que Ambre, pour j'ai fait Pia. vas-y, je viens pour Ambre. Pareil, désolé pour toi, Romain. Voilà, je vous laisse faire vos trucs. Mais par contre, où est Julie ? Je sais que Jean-Pierre va nous poser la question dans les commentaires. Où est Julie ? Voilà. Bon, comment ça va ? Comment vous sentez là ? Moi, je suis euphorique. Ouais. Moi, je suis sous pression. Ah ouais, Ouais. C'est bien, c'est 2 ambiances Ah différentes. ouais, c'est clair. Euphorique. Complètement euphorique, ouais. De ce qu'on est en train de vivre. Justement, tu vois, dans les commentaires sous le mag avec Thomas Goubin sur Luis Enrique et tout, il y avait plein de commentaires de vraiment de supporters vraiment historiques qui mettaient des trucs en disant mais ce qu'on est en train de vivre là, on le revivra pas, quoi. On est dans une phase de bonheur, de perfection, d'intelligence, Et en fait, j'ai l'impression de vivre ça à 130% avec tous ces supporters qui me racontent à quel point ils sont heureux. Donc moi, je suis complètement euphorique. Je me dis, ça se trouve, demain, on est sorti de la Ligue des Champions et je vais tomber de 40 000 étages. C'est possible, Tu vois, sur la qualité de ce qu'on nous propose, sur je sais pas, même la gentillesse, le fair play de l'équipe, il y a
tout qui va, quoi. Donc, mon j'aime, il est général à Luis Enrique. Il y a déjà Ah là là, un moi, geste. je suis très loin de l'euphorie, moi. Ah ouais. Non, et moi, j'adore, je me régale, évidemment. Là, c'est Ah entrée, oui. plat, dessert à chaque fois qu'on regarde le Paris Saint-Germain, mais tant que tu la soulèves pas, pour moi, je suis pas rassasiée quand je sors de table, quoi. Et T'as la dalle. je suis très mesurée, et justement, j'ai apprécié, après le match aller, la mesure dans laquelle se plongeait l'équipe qui, elle, faisait tout sauf l'euphorie. Et dès la zone mixte, on voyait, était là à dire non, mais il y a un match retour, non, mais calmos. Il était presque énervé mais pour en avoir mis plus que deux. Ouais. Bien sûr, et d'ailleurs, je trouvais ça hyper sain d'être frustré. Parce que déjà, C'est ça clair. disait que tu en avais encore sous les crampons. Ça disait que tu te savais capable de faire mieux. Et surtout que tu restes dans une forme de vigilance. Et moi, cette forme de vigilance, c'est celle dans laquelle je baigne là. Oui, et mais du tu coup, vois, c'est ça qui est cool. C'est pour ouais. ça qu'il y a ce sentiment d'euphorie, c'est que eux, ils font aucune erreur. C'est-à-dire que nous, on peut se laisser Pour le aller à moment, l'euphorie. pour le moment, Pourquoi hein. Va pas Non, nous mais foutre je la parle poisse pas, là comme je ça parle pour pas le moment. je parle pas d'aucune erreur sur le terrain. Je parle dans l'attitude. Parce que justement, tu vois, ils sortent d'un match où ils ont complètement dominé, ils sont à 2-0 et ils restent toujours dans la bonne attitude. Justement, exactement ce que tu viens de dire, Ambre. On les sent encore concentrés, on les sent humbles, on les sent toujours vigilants, alertes, comme dit Vitinha en conf. Et je suis sûre que c'est un mot qui vient de Luis Enrique, ce mot de alerte, parce que justement, dans sa bio par Thomas Goubin, c'est un mot qui revient aussi depuis longtemps dans la carrière de Luis Enrique, même quand il était joueur. Donc c'est pour ça aussi que moi, mais pour le j'ai coup, Luis l'impression de Enrique pouvoir- est tout sauf comme toi, parce que Bien lui, sûr. il est toujours Il dans est en charge. l'encéphalogramme plat. Il te Ouais. dit toujours ne jamais être Il va te trop euphorique, refroidir quand. Ouais, ne ouais. jamais être Ouais. trop angoissé. Lui, il veut Ouais. toujours une équipe qui est pas à 110%, Mm. pas à 90%. Il Mm. veut une équipe à 100%, tu sais, comme la viande, il faut que ce soit parfaitement cuit, quoi. Bah, Tu vois, à lui, il point, veut être- quoi. voilà, lui, il veut que son équipe, elle soit à point. Il veut Ouais. jamais que ce soit un peu trop saignant, et il veut jamais qu'il y ait de l'émotion positive ou négative. Mm. Voilà. Moi, j'essaie d'être raccord avec Luis Enrique. Tu m'en Ah, voudras C'est pas. vrai la meuf que- a trop la classe. Je peux pas, moi. Je suis un peu entre les deux, moi, parce que Ouais. j'avoue que j'ai cette angoisse perpétuelle de névrosé, de supporter du PSG depuis des décennies, qui fait que bah ouais, je me dis que ouais, demain c'est peut-être la fin en fait, de la Ligue des Champions, c'est possiblement la fin. Mais en même temps, j'en parlais avec Grégoire Godefroy qui présente la matinale sur ici Paris Île-de-France. On est dans le même bureau le matin et je lui disais mais je pense que dans 15, 20 ans, 30 ans, on dira mais tu te rappelles le PSG de 2025 à 2030 Bien là sûr. le truc là évidemment. qui s'est passé là, Bien sûr. le Bien truc sûr. de dingue là. Et même si, imaginons, ça se passe mal, ça peut se passer mal, c'est du foot. Il y a des trucs qui passent, voilà, il y a des coups du sort de temps en temps. Ouais, il y a plein de, il y a mille et une choses qui font qu'un match de foot ne se passe pas de manière On aura rationnelle. vécu une lune de miel tous ensemble, quand même, assez magique. Et surtout, j'ai la sensation de penser qu'il va pas y avoir de reset qui fait qu'on repart à zéro s'il y a un truc qui se passe mal. Non, bah si ça se passe mal, mais ça se passera peut-être bien l'année prochaine. Et puis voilà quoi, il y a un truc un peu spécial qui se passe en ce moment. En Donc, tout cas, ça peut difficilement se passer mieux que ce qu'on voilà. a connu la saison dernière de toute façon. Donc en fait, ça peut ça être peut être différent. différent. Ça peut être Il y différent. aura il peut y avoir un goût différent, une saveur et tout. Mais en fait, on a vécu un truc tellement fou. Et en plus, le fait que ça continue cette saison, c'est encore plus fou que tout ce qu'on avait pu imaginer. Et surtout, avec les bases avec lesquelles tu partais. Cette Parce année, que, parce que cette bien sûr. année, cette saison, mais c'est moi, je hallucinant vais qu'on en pas, soit là encore. voilà, je vais pas retourner ma veste. Je pensais qu'on allait Mais moi aussi. exploser en plein vol. Bien Ouais, sûr. ouais, bien Je sûr. pensais vraiment Déjà que en cette juillet, équipe, elle on se passerait disait pas le en printemps. septembre, on est mort quoi. Voilà, avec voilà. la Donc, Coupe du Monde. Moi, j'ai fait des éditos en disant on peut pas aller contre la science. Bah, en fait, Et bah peut-être que si, Bah, en fait, Frankenstein. En fait, on peut Bonjour, juste pas aller contre Luis Enrique, bonjour, c'est pas la peine de bonjour, tenter. Groupe, Ouais. pour groupe du Paris Saint-Germain à Liverpool, un seul absent. Bon d'accord, bon bah Ouais. ok, très bien. Ok. C'est incroyable. On va parler de ce match retour, donc ce match Liverpool-PSG, ça sera à suivre sur l'antenne d'ici Paris Île-de-France, bien sûr, soirée spéciale sur l'antenne, que ça soit à la radio et sur YouTube. On sera en live de 20h à minuit. Ça sera toi, Pierre, qui sera au Rennes Yes. de cette J'ai pas de cette concert soirée. demain soir. Je Non, suis c'est dispo. bon, c'est Ouais. bon, t'es là. Ouais. Et donc on sera là pour parler de ce match et puis ça fera ressortir des souvenirs importants puisque l'année dernière Liverpool-PSG c'était les pleurs de Bruno Salomon, Ouais. c'était les pleurs de Pierre dans le studio, Bon, c'était moi, les pleurs de tout le c'est monde. moins original, mais Rabé Mais- pleurait aussi. Ouais, même On Rabé. l'entend moins à l'antenne, mais lui aussi, il pleurait. Voilà, donc ça sera demain à partir de 20h sur l'antenne d'ici Paris Île-de-France avec un coup d'envoi bien sûr à 21h. La question que je vais vous poser c'est quelle gestion on doit avoir pour ce match retour. Le PSG a 2 buts d'avance, c'est pas rien 2 buts d'avance. Alors c'est pas les 3 ou 4 qu'on aurait pu avoir après le match aller, mais c'est quand même un petit pécule, c'est un petit avantage. Comment on doit gérer ce match retour? Est-ce qu'on doit se dire bon bah voilà, on a 2 buts, on y va tranquille, on préserve ce score-là? Ah, mais Oui. t'y crois même Ou pas on quand va tu le essayer- dis, Romain. Mais on y va tranquille. Mais t'es qui, toi, pour dire ça? Mais tu suis le PSG, toi. T'y crois même pas, regarde. Il y a des questions Ton qui sont un rictus peu qui. rhétoriques Non, mais, de temps en temps. non, mais Voilà. attends, t'oses dire 2-0. Bon, Alors, il faut attaquer?
Bah, j'attaque moi, je te le dis. Non mais moi j'attaque sur ton Elle sujet, est sous ils doivent pression, elle attaquer, t'a mais dit. évidemment, c'est pour ça d'ailleurs que je suis très contente qu'il y ait finalement, maintenant que j'ai la tête froide, à chaud j'étais frustrée. Et je suis contente qu'il n'y ait pas eu 3-0 ou 4-0 parce qu'il y aurait peut-être eu une forme inconsciente de gestion. Et gestion, pour moi, ça implique une forme de confort. Je n'ai pas envie que cette équipe elle soit dans le confort parce que cette équipe, déjà, l'équipe de Luis Enrique n'est jamais dans le confort, voilà. Et c'est l'ennemi de la vigilance ou d'être alerte finalement, la gestion. Les seules fois où le Paris Saint-Germain a tenté d'être dans une forme de gestion, Aston Villa par exemple, Birmingham, le Paris Saint-Germain s'est fait quand même toquer, s'est fait reprendre, taper derrière l'oreille. Et on J'ai- avait 2 buts d'avance après l'aller. 3-2 et 3-2 après. Et heureusement ouais, heureusement qu'il y a des Asensio ou des Rashford qui avait raté, ouais. pour rater. Il y avait surtout Donnarumma dans les buts qui étaient Exactement, on complètement s'en dingues. rappelle. Et surtout, ce Paris Saint-Germain-là n'est jamais meilleur que quand finalement il se questionne pas, il fait pas le match avant le match, il y va, il donne tout sur le terrain, il récite ses gammes. Quand on affronte le Paris Saint-Germain, on affronte un logiciel Luis Enrique. Arne Slot, il l'a vu. La pluralité du danger, elle vient de partout. Le pressing à son maximum. Lui-même, d'ailleurs, s'est fait surprendre, ou je sais pas, mais on aura l'occasion d'en parler, mais très petit bras quoi, à jouer face à ce Paris Saint-Germain-là, à déjouer totalement. Je pense que le PSG doit partir exactement sur les mêmes principes. Et qu'importe d'ailleurs la réponse que va apporter Arne Slot, il va en apporter une. On le sait, on a même l'exemple de la saison dernière où c'était un chef-d'œuvre absolu au Parc des Princes face à Liverpool. Ça aurait peut-être mérité d'ailleurs un 4-0. Et au retour, on s'est fait secouer voilà, comme des poiriers. Et au final, il a fallu aller du bout de la nuit pour se qualifier. Donc déjà, il y a la jurisprudence. Il y a le stade, il y a cette équipe historique, il y a la réponse qu'elle va essayer d'offrir après le match aller où ça a été un monologue absolu, ils n'ont pas existé. Mais qu'importe, il faut être le Paris Saint-Germain dans son logiciel, dans ses principes de jeu. Et en plus, le pire, c'est que qu'importe ce que propose Liverpool, le Paris Saint-Germain a la réponse. Le Paris Saint-Germain a une telle variété dans son jeu, ils sont capables d'offrir une réponse sur tous les plans. Pour moi, ne pas faire le match, ne pas entrer dans la gestion, et pour répondre à la question à laquelle toi-même tu ne crois pas, oui, il va falloir attaquer comme s'il y avait 0-0. Voilà. Attacar, c'est Bah ce que oui. disait. Il y a zéro chance qu'ils leur demandent de Alerte, faire autre comme chose. tu dis, Bah, évidemment. être alerte. Mais c'est ça qui est fantastique, c'est que dans les minutes qui ont précédé le match aller contre Liverpool, on regardait la compo et on se disait à l'antenne, bah en fait, l'énorme différence entre les deux équipes et sur le long terme, quoi. Enfin, sur le terme récent, c'est que le PSG, lui, ne s'adapte pas à l'adversaire. Le PSG, qui joue contre Lorient, contre Liverpool, contre Marseille, contre n'importe quelle équipe, il va arriver avec ses convictions et il va jouer son jeu. Et en plus, 95% du temps, bah, il va avoir la possession, il va réussir à imposer ses idées. Et puis, Liverpool, c'était le contraire. Après, sur le côté rester alerte et tout, je vous rappelle que contre Chelsea, très récemment, on avait 3 buts d'avance au match aller et on les tape 3-0 au match retour. Là-bas, en plus. Donc, il y a C'est la marque de fabrique de Luis Enrique à l'extérieur, à chaque fois il y a au match zéro retour. doute sur le fait qu'ils vont arriver en mode couteau entre les dents. Et ça. s'ils marquent, les autres doivent en marquer 3 de plus. Enfin, Bien 3, sûr, bien déjà. sûr. 3 pour potentiellement une prolongation. C'est un truc de Après, dingue. ça veut pas dire, quand je dis il y a zéro doute qu'on va y aller dans cette perspective-là, ça veut pas dire qu'il y a zéro doute qu'on va gagner. Ça se hein. marche, oui, Et ça passe. bien sûr, ça peut être hyper compliqué. Tu l'as rappelé là, au match retour la saison dernière, même si c'était pas le même Liverpool, mais quand même, ça peut être super compliqué. Oui, mais Aston Villa, c'est aussi l'exemple, c'était le même score. Et, Ouais. et c'est la preuve que tu peux pas arriver les deux pieds en Non. éventail aussi. Impossible. Je me rappelle donc victoire à Chelsea l'année dernière, enfin cette année à l'extérieur. Victoire à Monaco cette année à l'extérieur. Je prends juste les matchs à élimination directe. Victoire à Arsenal. Monaco, ça a été compliqué. Hein. Ça a été compliqué, mais ça termine en ouais. 90 minutes, il y a victoire. Victoire à Arsenal l'année dernière en demi-finale. Alors il y a défaite contre Aston Villa, mais finalement qualification. Victoire à Liverpool 1-0. La gestion des matchs à l'extérieur ou des matchs retour est exceptionnelle de la part de Luis Enrique. Ça montre à quel point. Ça montre à quel point d'ailleurs il axe tout son discours sur ce qu'a dit Pia tout à l'heure. Le fait de rester alerte. Il y avait eu victoire la première année à Barcelone. À la Real Sociedad également, il y a eu défaite à Dortmund. Donc finalement, c'est vrai que Luis Enrique remporte souvent les matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Et là-dessus, les matchs à élimination directe. On peut reboucler avec ce que tu disais en introduction sur les supporters et sur le parquage. C'est aussi pas un hasard si on arrive à être aussi performant à l'extérieur quand on a un parquage comme on a depuis plusieurs années maintenant. C'est-à-dire que surtout dans les stades anglais où ça chante pas pendant tout le match la plupart du temps, en fait, tu as presque l'impression de jouer à domicile. L'énergie qu'envoie le parquage à l'équipe et l'énergie que l'équipe envoie au parquage, c'est ça aussi qui fait qu'on arrive à retourner des situations et à être injouable même à l'extérieur. Bon, on verra. Il n'y a rien de fait.
On fait Ah, tu attention. m'étonnes. Alors même Ah non. Liverpool n'est pas la même équipe par rapport à l'année dernière, hein. Il y a d'autres défauts dans cette équipe-là. Il y a des Mm. manques qu'ils n'ont pas réussi à Il y a des changer. doutes. Il y a des doutes, Mm. donc il faut les prendre en compte également, mais il faut les calmer. Moi, je me suis refait encore une fois le match retour de l'année dernière, le Liverpool Ouais. PSG. J'avais complètement zappé que le sauvetage de Nuno Mendes sur Mohamed Salah à la 3e minute, où en gros il y a un centre retrait et Mendes Où met Nuno la fait un sauve. match extraordinaire. Ouais, hein. ouais. Complètement dingue. Et Salah, à ce moment-là, Ouais. est prétendant au Ballon d'Or. Ouais, ouais, Il non, le met mais dans la poche. hein. complètement dingue. Ouais. Mais donc, tu sens que ce stade-là, il peut s'enflammer. À la 3e minute, il peut s'enflammer. Il y a une tête de Van Dijk ensuite aussi où ça peut s'enflammer. Et puis après, il y a le but de Dembélé. Et, donc, et là, ça calme un petit peu tout le monde. Il faut que ça soit pareil. Voilà. Faites en sorte que ça soit En pareil. tout cas, Mohamed Salah, s'il joue, s'il est titulaire. S'il joue, ouais. Il a joué ce week-end, il euh, a marqué. Ouais, et s'il est titulaire, ce qui est annoncé par la presse pour l'instant, il doit quand même pas très bien dormir. C'est À qu'il se mon dit, il y a avis, Nuno. Il Il y a doit se dire, Nuno, il y a Nuno. punaise, Ah. je vais me le recoltiner. Faut Waouh. voir dans quel système il joue, s'il est véritablement. Enfin, s'il remet son schéma à 3 derrière, c'est possible aussi. Hein. Il remet son schéma à 3 derrière. Donc, ça là, il est plus attaquant de pointe que Ce ailier week-end, droit. ils étaient en 4-2-3 à Ouais, nouveau. ce week-end, ouais. Donc, mais ce mais week-end, bon. il jouait Fulham, il jouait pas le Oui, PSG. mais là, tu joues Donc, chez toi à Anfield. Ouais, Je c'est pense possible. que la pression médiatique de l'autre côté de la Manche Ouais. est telle sur Arne Ouais. Slot, Mm. il pourra pas se permettre de Non, de revenir avec rejouer une à défense 5. à 5. Non. C'est impossible. Surtout à domicile. Il s'est pris une marée quand Ouais. même là. Ah ouais, c'est vraiment petit truc. C'était sympa. Mais cela dit, petite parenthèse sur les adversaires, mais c'est dur quand même de dire à un coach c'est une honte d'avoir mis 5 attaquants, etc. Alors qu'il n'y a aucun défenseurs, coach, 5 défenseurs évidemment, alors qu'il n'y a aucun coach, que ce soit en France ou ailleurs, qui trouve des solutions en fait face à Luis Enrique. Il n'y en a aucun. Mais il y en a. Il Il peut y y en en avoir. a, Il peut oui, y en il y a avoir. Pierre Sage, il y a Franck Hez, il y en a certains, même à l'étranger, il y en a certains, mais globalement, qui mettent des défenses à 5, à 8, à 2, à 4, à 3, de toute façon, à la fin, c'est Luis Enrique qui a raison. Non, donc en c'est vrai, dur, quoi. je pense que le mieux, c'est que l'équipe enfin, je n'ai pas envie de donner des conseils aux équipes adverses, mais en gros, T'inquiète, si- ils nous écoutent pas, s'ils y a ont, pas de problème. s'ils ont un plan qui marche pour eux, faut pas changer le plan pour s'adapter au PSG, parce que sinon, Exactement. le seul truc qui peut C'est marcher, c'est exactement s'il y a ça. ton plan qui marche. Ouais, Continue sur ton plan, mon Ouais. pote, parce que sinon, Ouais. si tu t'adaptes, t'es mort, quoi. Ouais. Donc, c'est C'est un ça. peu comme Botafogo. C'était Botafogo, non Mm. C'était pendant la Coupe du Monde. il y avait eu Botafogo pendant la Coupe du Monde des clubs Oui, qui voilà, avait Botafogo posé qui avait un problème. peu tordu un peu Voilà. le Même PSG. Flamengo, mais après ouais, ouais. c'était Flamengo en Coupe intercontinentale. Évidemment, en c'est un décembre. contexte différent, mais c'est des équipes qui vont avec leur triple, leur jeu, et voilà, qui tentent. Quoi. J'aimerais qu'on passe aux joueurs. On a fait une analyse un peu tactique des deux équipes. J'aimerais qu'on passe aux joueurs. On va faire des focus sur Barcola et sur Safonov un peu après. Mais quel joueur vous attendez plus que les autres? Je vous ai demandé un peu de faire des devoirs et de m'envoyer vos joueurs. Et vous m'avez envoyé 2 joueurs différents. Donc c'est très bien. Je suis très content. Je vais commencer par toi, Pia. Quel joueur tu... Alors, moi, c'est toujours difficile de sortir un joueur de ce collectif parce que la qualité principale de cette équipe, c'est justement son collectif et c'est la qualité homogène, très élevée de tous les joueurs. Mais celui que j'attends parce qu'il a des choses à jouer et ça peut jouer sur la suite de l'aventure aussi pour lui, etc., c'est Warren. Parce que l'année dernière, on s'est vraiment présenté sur la phase finale de la Ligue des Champions avec 12 joueurs. 12 titulaires du même niveau, globalement. Et après, il y avait quelques autres joueurs, dont Warren, qui était à un niveau très élevé, mais pas au niveau des titulaires. Pour moi, cette saison, on en a 13. On a Warren qui est vraiment au niveau, et en plus sur 2 postes. Parce que maintenant, il est aussi au niveau sur le poste d'Hakimi, et au milieu de terrain, il l'a prouvé vraiment ces derniers temps. C'est un profil complètement différent de Fabian Ruiz. Ça donne pas du tout la même chose. Mais à la fois, c'est excellent dans son registre. Et en plus, il y a l'âme, voilà, le côté notre fiston, notre Titi, petit poussin là, qu'on voit grandir, ce vrai amoureux authentique du club, etc. Et donc, ça ne veut pas dire que je souhaite forcément que Warren prenne la place de Fabian Ruiz pour la suite, mais j'ai vraiment envie qu'à nouveau, il nous fasse un très beau match, qu'il soit reconnu par l'Europe, par les observateurs, et qu'il prenne du plaisir à jouer au foot et qu'il nous en donne aussi. J'attends vraiment qu'il soit, tu vois, en pleine possession de ses moyens et même qu'il se lâche un peu peut-être sur le côté créatif. Why même not? sur le terrain, parce qu'on sait qu'en dehors du terrain, il a un peu de mal à se lâcher. Et encore, c'est un peu mieux qu'avant, je trouve. En dehors, tu veux dire dans la... Maintenant, il s'exprime, tu vois. Mais c'est un peu mieux qu'avant. Mais tu penses que même sur le terrain, il peut se lâcher. Pour moi, sa marge, elle est là, en fait. Parce que physiquement, il est exceptionnel.
Il a une lecture du jeu qui est excellente. Quand tu regardes sa heatmap du match aller contre Ouais, c'est n'importe Liverpool, quoi. c'est hallucinant. Mais Joao Neves aussi, hein, et Vitinha aussi. Tu regardes les heatmaps, c'est un truc de fou, quoi. Ils sont à gauche, à droite, devant, derrière et tout. Donc voilà, ça c'est. Ça- Non, mais c'est trop bien. Il y a eu une petite sonnerie, mais c'est pas grave. Ouais, Ça c'est. Voilà. s'est pas vu, c'est pas entendu. Et donc voilà. Et je sais plus ce que je disais. Et Du qu'ils coup. étaient au marathon de Paris aussi, c'est ça que tu voulais dire? Ils Oui, en tout avaient à fait. encore, que Mais les trois, d'ailleurs, il a couru. Finisher. C'est marrant, Warren. J'ai regardé les stats de Warren sur le match aller. Il a couru 2 km de plus que Joao Neves, quand même. Ah ouais. 12 bornes, alors que Je Joao, croyais qu'elle il a allait dire fait 10 2 bornes. km de plus que le marathon de Paris. Ouais, Ah tu oui, m'as quand dit, même. il a fait fait 43, 44 kilomètres. 43 quand même. Ah ouais, ok, c'est beaucoup. costaud. Hein. Enfin, bref, oui, pour dire que sa marge, à mon avis, elle est dans l'audace créative, dans vraiment ce que propose Fabian Ruiz, c'est un truc qui te crève les yeux, quoi. Warren Zaïre-Emery, qui au match aller est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à avoir 40 matchs de Ligue des Champions. À 20 ans et Non, 31 jours. Toute c'était l'Europe comprise. Bah ouais. c'est pas vrai, Plus jeune joueur à atteindre les 40 matchs en Ligue des c'est pas Champions. possible. Bah si. Mais ça m'étonne pas tant que ça, il a commencé très tôt. Hein. Donc 20 ans et C'est 31 encore jours. très tôt. Ouais, 20 ans et 31 C'est jours, encore c'est le ça. plus jeune joueur à Dinguerie. atteindre les 40 matchs. Voilà. Au début, quand tu dis plus jeune joueur à atteindre les 10 matchs, ok, ça veut dire que c'était précoce. Plus le nombre de matchs augmente, C'est plus ça veut dire incroyable. quand même que tu commences à durer, etc. Ça commence à être plutôt intéressant. Avant de passer à ton joueur, dites-nous d'ailleurs, vous, dans les commentaires, quel joueur vous attendez particulièrement sur le match de demain. Un petit mot sur Warren aussi. Est-ce que tu t'attendais à ce que Warren ait ce niveau-là, cette année, dans ce rôle-là? Non, pas du tout. Dans ces rôles-là. Déjà. Dans ces rôles-là, Il faut t'as rajouter raison. des S. Je m'y attendais pas du tout parce que Warren a subi un déclassement quand même aussi fort que aussi exponentiel que finalement les altitudes qu'il avait pris la saison dernière. Parce que retourner en espoir, retourner sur le banc, subir des critiques à son âge, ce qu'il a peut-être subi aussi dans sa vie personnelle, etc. Avoir les épaules, le mental, la tête assez froide pour surmonter tout ça et non pas retrouver son niveau, mais surpasser son niveau. Et en plus, à des postes où on n'est pas appelé à exprimer pleinement ses qualités, que dire? Bah non, moi, il m'épate, hein, Warren. C'est pareil, je vais pas me renier, trahir ma parole, je ne pensais pas du tout qu'il avait les moyens d'être à ce niveau-là. Autant, en plus, je veux dire, Achraf et Fabian, Il c'est faut les des remplacer. clients. Ouais, faut les remplacer. C'est des sacrés morceaux, les gars, à leur poste, quoi. Ce que je veux dire, c'est que Warren s'est présenté aujourd'hui plus qu'une alternative crédible, quoi. C'est un potentiel Oui, il titulaire. pose une question sur la prochaine feuille de match, quoi. Voilà. C'est comme Désiré Doué et Barcola. Tu te dis, c'est deux options Ça différentes. va dépendre du Ouais, voilà. profil. Bon, il y a Pas peu de chance avec quand même. Hakimi, quand Il y a même. peu de chance Hakimi, non, que C'est plus sur Hakimi, Fabian Ruiz que ça pose une Mais question. il est une vraie alternative crédible. Quand Ah ouais. avant, au début, je pouvais trembler Oui. s'il y avait Warren latéral droit. Et visiblement, Luis Enrique a définitivement un flair que nous n'avons pas. Nous, le commun des mortels. Vous ne pouvez pas Et- comprendre, du coup. Ouais. Voilà, c'est ça Voilà. l'idée. T'en as Non, non, aucune très des fort. putains d'idées, c'est la vraie phrase. Ouais, Et, c'est la, ça. et la connivence entre le coach et le joueur dit beaucoup aussi de Ouais. ce que Et l'un dès le apporte à début, l'autre. hein. Et franchement, c'est Ouais. génial. Et il y a un truc aussi qui est fantastique, c'est que tu vois que tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'équipe et la qualité de ce qui est proposé, c'est aussi un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'un joueur comme Warren, qui déjà à la base était très bon et avait un très bon niveau, forcément en étant entouré par des joueurs de cette qualité, en fait il est en train de progresser, mais comme il n'aurait jamais progressé ailleurs. C'est une dinguerie. Et comme ils sont tous dans ce cas-là, Nuno Mendes, quand tu vois comment il a progressé ces 2 dernières années, c'est une dinguerie. En fait, ils sont tous en train de se sublimer les uns les autres parce qu'ils se tirent vers le haut. C'est fantastique. Et quoi. aussi parce qu'ils ont ce que Luis Enrique exige finalement de tout joueur, le dépassement de fonction absolu. Ouais. Donc en les déplaçant d'une case à une Ouais. autre, d'une zone à une autre, Ouais. d'un poste à un autre, d'aller aider le copain, le pressing, etc. Ils développent finalement des qualités peut-être qu'ils ignoraient eux-mêmes. Ce que je veux dire, c'est que quand tu parles de Nuno Mendes, c'est vrai que Nuno Mendes, il y a 2 ans, si tu me dis que les retours défensifs dont on parlait sur des gars qui sont aussi des gros bébés comme qui vont vite, Salah, Yamal, Ouais. des petits gars comme ça, là, Ouais. pas très connus. Nuno, défensivement, j'aurais pas forcément parié une pièce de 2 euros, quoi. Et là, ce qu'il fait... Et là où c'est magnifique, c'est que généralement dans le foot, quand il y a un joueur qui est capable de boucher pas mal de trous et polyvalent, c'est un peu le mec que tu vas sacrifier. Tu te dis, il aurait peut-être pu avoir une Mais plus quand belle les carrière. 11 sont comme ça, Exactement. Et en fait, c'est là où Luis Enrique, il est trop fort. C'est qu'en fait, ce côté polyvalence, il a réussi à en faire un truc qui est plus du tout sacrificiel, mais au contraire, qui va te sublimer. Parce que plus tu vas l'accepter profondément, plus tu vas devenir un joueur et une fantastique. Indispensable. équipe tellement polymorphe équipe qu'elle est injouable. illisible Injouable. pour n'importe
n'importe qui, Ouais. même pour nous d'ailleurs, J'ai la chair de observateurs, elle poule. est souvent élisible. Elle Arrêtez revient de faire genre l'euphorie vous là. êtes Non, pas mais- euphorique parce que ça Non, se voit, non, vous mais non, l'êtes mais aussi. et pour revenir, Quel kiff. Non mais revenir j'adore sur, parler de cette équipe par Ah contre, ouais. c'est vrai. pour Voilà. revenir sur le fait à quel point on a pu se gourer sur Warren, je me rappelle que s'il y en a qui veulent ressortir les bandes, hein, il y a 2 mois, je fais un édito sur le milieu à 3, Neves, Vitinha, Warren. Ça peut pas marcher en fait, c'est pas Et ben c'est tout à complémentaire. ton honneur de le dire. C'est- voilà, mais en tu vois, fait, on ne se et en travestit fait, pas, on- on dit ouais. ce qu'on pense vraiment, c'est Ouais. qu'on est à côté de la plaque. Le foot nous rappelle qu'on n'y connaît rien et qu'on Et est, d'ailleurs, on est là. Et En puis préparant voilà. l'émission, j'ai tapé Warren sur Twitter et l'algorithme Twitter m'a reproposé un de tes tweets d'il y a 2 mois où tu disais il faut absolument sortir Warren, faites rentrer Kanguinli. J'ai vu le truc, j'ai fait attends, c'est quoi la date Oh la Ah, vache. ouais. Ah ouais, Ah ouais. c'est violent. Ouais, Mais non, mais ouais, en ouais. même temps, à ta décharge, quand on est obligé de donner son avis tous les jours, c'est vraiment. Non, mais bien sûr, on c'est peut se gourer. acrobatique, quoi. Faut- Mais il y a voilà. après, il y a des trucs sur lesquels on se gourre pas, mais il y a des trucs qu'on est obligé. Enfin, on est face à un tel monstre en fait que on se gourre. Il y a des moments, je pense le Et plus on aime facile. se gourer. Le plus facile, c'est de dire, vous savez quoi, je suis pas d'accord avec Luis Enrique, mais c'est moi qui dois avoir tort. Voilà, on dit Ouais. ça. Mais tu peux on pas dit dire ça tous les matins. pas dire ça sinon, tous les au bout d'un matins. moment, les chefs, ils vont te dire t'es gentil. Voilà pour Warren Zaïre-Emery. Ton joueur, celui que tu attends particulièrement demain, qui c'est? Pour moi, est-ce qu'on peut nourrir plus d'attentes qu'envers le joueur qui est tout en haut de la pyramide, le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. Évidemment, pour moi, c'est le joueur le plus attendu, déjà parce que si son match aller, moi je trouve qu'on a été trop critique, je trouve, à son égard au match aller. Il a fait un match consistant, remuant, généreux, mais c'est vrai que c'est son statut et son étiquette de Ballon d'Or qui appellent désormais à ce qu'il ne croque plus. Et il a croqué, voilà, c'est On a factuel. croqué 2 grosses. Voilà, 2 grosses, il y a 2-0, et je me dis, bon, et il a et ce qu'il a fait, le mouvement qu'il a proposé aussi a fait tellement valser la défense de Liverpool que la manière dont il a contribué à cette rencontre fait que c'est quand même consistant. Voilà, c'est pas un 0 pointé comme beaucoup ont tendance à le dire. En revanche, c'est vrai que voilà, le deuxième match, c'est un match pour lui, quoi. Là, te rate pas, Ousmane, t'es Ballon d'Or. Tu es aussi le baromètre de cette équipe. Dans le pressing, il l'a été, mais aussi dans la finition. Quand à côté de toi, t'as un mec comme Gvara, quand en face de toi, t'as une défense Konaté, Van Dijk. Van Dijk, tout vents ouverts là. Si tu dois t'éclater, un Liverpool qui va devoir se découvrir, c'est fait pour toi, il va y avoir des espaces, l'atmosphère d'Anfield, le parquage parisien, évidemment demi-finale retour, en plus on sait que les équipes anglaises, ils les savourent, ils les mangent, ils les croquent, Ousmane. Enfin voilà, pour moi, tout prête à ce que Ousmane Dembélé soit vraiment le facteur X. Alors, j'adore que Vara le soit, mais Ousmane, c'est ton putain de Ballon d'Or. Montre-nous que t'as les épaules, Le mec. meilleur salaire, Et voilà. accessoirement. Et j'aime bien que, tu vois, pour moi, le match aller, c'était un 6 ou 7 sur 10. Ah ouais, carrément. Ouais, pour moi, j'aurais mis un 6 peu sur moins, quand 10. même. Moi, j'aurais Ah, mis un si, 6 quand sur même. 10 quand même. Au moins 6 quand même. Et ne serait-ce que la passe qui fait tout le décalage pour le but, Oui. c'est quand même lui. Donc, il n'a pas rien fait. Moi, je trouve que juste, il a été plus discret que le registre dans lequel on l'attend. En revanche, là, il doit nous faire un 9 sur 10, quoi. Après, D'ailleurs, sur les 2 derniers matchs, il nous avait mis des buts Incroyables. Bah oui, c'est ça. Non, mais- et justement- magnifique. Et justement, ce que j'ai beaucoup aimé dans son attitude, c'est que je l'ai vu en colère. Il était frustré, ouais. en colère contre Ouais, lui-même. ouais. Et je pense Mm. qu'il doit nourrir depuis une semaine, n'ayant pas Mm. eu de match là le week-end, cette colère. Je pense qu'il va arriver avec les crocs. Il va avoir une dalle pas possible à Anfield. Et je pense que accrochez-vous, mettez vos ceintures, parce que je pense qu'on va décoller de l'autre côté de la Manche. tu parlais des décalages, etc. Et c'est le journal de Merci pour l'équipe les- qui nous a. Ouais, les bruitages, c'est bruitages. cadeau. C'est cadeau, c'est Pia. fait très bien l'avion. Elle est Finesse. très très forte en avion. Le décollage. Voilà. Tu peux nous refaire le nian? Vas-y. Donc, On a- c'est un, on a c'est un donc, décollage de chat. Ouais, Voilà, on a donc, étranglé un chat dans le studio. Juste, le journal de l'équipe a sorti cette information là aujourd'hui, comme quoi il y avait des primes aux avant-dernières passes maintenant au Paris Saint-Germain. Ah ouais. Et donc des primes aux avant-dernières passes pour qui est à l'origine de. Alors de- attends, parce de que là, moi, l'occasion. je Et donc. ne et donc- comprends pas pourquoi cette prime n'a pas existé sous l'ère Javier Pastore. C'est une honte. Non mais sinon, Tu- tu- est-ce tu que c'est penses que rétroactif ou pas? Tu penses que Javier Parce qu'il peut Pastore être ne riche. gagnait pas assez avec le Paris Saint-Germain déjà? Alors, je m'en fiche totalement, c'est pas mon argent. C'est juste que le sens de l'esthétique me fait vibrer et que Javier a fait tant d'avant-dernières passes. Ah, voilà, donc maintenant il y a peut-être une problématique sur quand il y a un 1-2 entre le passeur décisif et le buteur, c'est-à-dire que le buteur il est aussi à l'avant-dernière passe. Est-ce qu'il touche 2 fois? Ah ouais. Est-ce qu'il touche 2 fois le mec? Bon, on verra. Mais en tout cas, c'est signe d'un état d'esprit de Pas mal. collectif et d'importance de tous
pour que tout le monde soit valorisé, pas seulement le buteur, pas seulement le passeur, aussi ceux qui sont aux origines des actions. Voilà pour les joueurs qu'on attend. Là encore, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire qui vous attendez particulièrement. Est-ce que c'est Nuno Mendes, encore une fois, face à Mohamed Salah? Est-ce que c'est Hakimi qui n'a pas marqué en match à élimination directe depuis au moins 3 ou 4 matchs? C'est complètement dingue et c'est n'importe quoi. Est-ce que c'est João Neves? Bref, vous nous dites, il y a pléthore de joueurs différents au Paris Saint-Germain et vous nous dites qui vous attendez particulièrement. On est assez tranquille. Marquinhos, c'est pas de chaud. Si on a le Marquinhos du match aller, ça va être très bien. Mais t'inquiète pas pour Marquinhos. Tu t'inquiètes trop pour Marquinhos depuis le début, toi. J'ai l'honnêteté de dire que il a fait pour moi, il a fait un grand match l'année. Bien sûr. Et que ça faisait longtemps. C'est un grand capitaine. Et que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu faire un grand match comme ça. Mais là, on n'est pas d'accord. Voilà. Il est carré, hein. Il est carré, notre On va faire une petite pause. Et on va revenir pour les 2 derniers débats. On va s'intéresser à Bradley Barcola et à Matvei Safonov. On voit ça tout de suite dans 100% PSG à la tribune. En mai, plongez au cœur de l'histoire et préparez votre prochain week-end de découverte. À Poitiers, sur les traces d'Aliénor d'Aquitaine, sur le site antique d'Aléria en Corse ou encore à Versailles. Partir, le podcast ici, c'est aujourd'hui plus de 90 idées de destinations partout en France ou tout près de chez vous. Partir, le guide audio avec les bons plans des gens du coin est disponible gratuitement sur l'appli Radio France et ici.fr. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune avec Pierre Clément et Ambre Godillon. On est là, on parle de ce match retour entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. C'est demain de 20h à minuit sur l'antenne d'ici Paris-Île-de-France. Coup d'envoi à 21h. On va parler de 2 petits cas individuels, 2 cas vraiment différents. D'abord, celui de Bradley Barcola. Bradley Barcola c'est officiel, dans le groupe du Paris Saint-Germain. Il fait le déplacement du côté de Liverpool. Alors, on sait qu'il avait fait quelques entraînements collectifs, même avant le match aller face aux Reds. Finalement, il n'était pas dans le groupe pour le match au Parc des Princes. Là, il y est. Et la question qu'on va se poser, c'est quel type de risque il faut prendre avec Bradley Barcola? On sait que c'était une blessure qui devait être entre 5 et 8 semaines. Il est en avance sur son calendrier, puisqu'on avait dit Liverpool, c'est mort. Il est dans le groupe. Quel niveau de risque vous voyez pour Bradley Barcola? Je vais commencer avec toi, Ambre. Est-ce qu'il faut absolument le faire jouer? Ou est-ce que, on va voir suivant le scénario, peut-être qu'il pourra aider sur la fin? Non, pour moi, il ne faut pas du tout absolument le faire jouer. C'est génial de l'avoir dans le groupe. Donc, on l'a dans le groupe, ok. Titulaire, non. Pour moi, c'est une carte que tu sors de ton jeu si jamais le scénario, et au fond de nous, on ne pense pas que le scénario appellera à Bradley Barcola, qui est une cartouche, c'est vrai, une vraie cartouche différente de ce que proposent les 3 autres. Mais on a 3 attaquants qui sont quand même dans de très bonnes dispositions physiques, techniques, mentales. Gvara, Dembélé, évidemment, tu ne les retires pas de la feuille de match. Il y a juste la question de Désiré Doué. Il n'est pas encore au summum, mais il marque, il est décisif. Il fait des différences dans son registre. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'urgence, quoi. Il n'y a pas d'urgence à mettre Bradley Barcola, à prendre un risque. Pour moi, c'est une super flèche qui peut rentrer quand les joueurs de Liverpool vont tirer la langue et qui vont... Pire des scénarios, 2-2. Voilà. Et Enfin, 2-2, donc 2-0 Liverpool, ou 3-1 ou 4-2. Voilà, pire des scénarios. Et dans ce cas-là, c'est Bradley Barcola. C'est vrai que si Liverpool se remet un petit peu à défendre, ce sera une super opportunité parce qu'on sait que c'est un joueur qui peut prendre la profondeur comme aucun des autres dont dispose Luis Enrique. Mais franchement, je ne sais même pas si la configuration du match va appeler son talent. Et en plus, je trouverais que quoi qu'il arrive, normalement, tu as les solutions dans ton 11 de départ pour tenir la boutique, quoi. Donc pour moi, non, pas titulaire du tout. Il faut savoir que Bradley Barcola, c'est lui qui était au match à Liverpool l'année dernière à l'origine du but de Ousmane Dembélé. C'était lui à la passe avec la mésentente ensuite entre Konaté et Alisson. C'est vrai que ce style de profil-là, quand tu es face à une équipe qui doit remonter un score, Bradley Barcola qui doit prendre les espaces, c'est ce qu'il te faut, quoi. C'est le type de joueur qu'il te faut. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire jouer quand même? Moi, titulaire, je dirais pas du tout. Enfin, vraiment, très mauvaise idée. Pour plein de raisons. Il y a ce côté, il y a très peu de chances que Liverpool arrive en mode bloc bas vu qu'ils doivent remonter de 2 buts. Donc, dans ces cas-là, tu te dis, bon, ah non, ce serait... Oui, c'est ça. Non, si, tu pourrais avoir plus besoin de Barcola que de Désiré Doué pour le coup. Au début, oui. Mais en fait, le truc, c'est que si tu mets Barcola, c'est comme si tu fissurais ton édifice. Dans le sens où tu te dis...
Il y avait un doute sur Désiré Doué. Non, il y a zéro doute en fait. Désiré Doué, il est en pleine forme, il était dispo au match aller, il va faire le match retour. Barcola, il rentrera. Buteur à l'aller. s'il y a besoin. Désiré En Doué. plus, en fait, il y a aucune raison de mettre Bradley Barcola à partir du moment où les quatre, en fait, en gros, ils sont à un niveau exceptionnel tous les quatre. Après, c'est vrai que Barcola, il a manqué. Enfin, il était dans une telle forme qu'on avait envie de le voir arriver vite, mais jamais tu le remets en titulaire. Je vois vraiment pas l'intérêt. En fait. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, tu ne t'attendais pas à ce qu'il y ait si peu de joueurs blessés finalement du côté de l'infirmerie à ce moment un peu charnière de la saison européenne. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que toi, voilà, ta question, est-ce que tu prends moi, je suis le là risque? que pour poser les questions, moi. Non, moi je prends pas le risque. Non. Non, après, s'il y a 2-0, effectivement, s'il y a 2-0, il faut voir les 2-0 de Liverpool. Faut et que voir ça pousse, machin. Voilà, il y avait faut voir un les blessé aussi en opportunités. attaque. Oui, ça peut, c'est des choses qui peuvent se passer, c'est vrai aussi. Mais après, le problème, c'est que Barcola, je vois si peu le Paris Saint-Germain ne pas marquer. En fait, Barcola, c'est tellement la kryptonite de ce style d'équipe-là qu'il peut t'aider beaucoup plus. C'est quoi le style de cette équipe-là? Ça va être de Liverpool. Là, ça va être une équipe qui va essayer de jouer son batou. J'imagine, j'espère pour eux. Moi aussi, j'imagine, mais... Après, l'entraîneur de Liverpool, je me suis amusé à regarder la conférence de presse après le match aller. Arne Slot, t'as l'impression qu'il a envie d'être adjoint de Lucien Riquet. Ouais, il est perdu dans sa tête. Waouh, cette équipe, c'est génial, c'est trop fort. Il y a un énorme complexe d'infériorité et qui, du coup, trahit un manque de confiance en sa propre équipe. Et les arguments footballistiques, c'était Anfield. Voilà. Mais Anfield, c'est pas des joueurs sur le terrain. Surtout qu'Anfield les siffle ces derniers temps. Ils ont sifflé leur propre équipe. Quand tu crois si peu en ta propre équipe, comment tu veux que les joueurs croient en eux? Oui, c'est vrai. Donc, Bradley Barcola, c'est vraiment... Parce que là aussi, ça aurait pu... le report du match de face à Lens être pas forcément le PSG, parce que ça aurait pu lui donner un peu de rythme. Tu vois, ça aurait pu... on préfère ne pas prendre de risques. On a préféré ne pas prendre de risques au Paris Saint-Germain pour pas qu'il y ait de blessures, etc. Mais ça aurait pu remettre du rythme à Barcola. Oui, mais l'important, c'est que Arne Slot ait un petit doute. Voilà. Ça, ce serait bien. Il est dispo. Débrouille-toi avec ça. Bonjour. Alors, nous, que ce soit, franchement, honnêtement, que non, mais ce soit déjà, ça Barcola, doit semer la zizanie dans sa tête, rien que de savoir qu'il peut rentrer. Exactement. Non, mais même, ce que je veux dire, c'est que même sur le banc, t'as Désiré ou t'as Bradley, l'un ou l'autre peuvent rentrer, mais le Dawak, ça te fout dans ta défense. On rappelle que l'année dernière, c'est le match qui a... Alors, il avait marqué avant, il avait déjà fait des performances avant, mais le match qui a révélé Désiré Doué au très, 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 très haut niveau, c'est son entrée à Liverpool, où il avait été remuant, il avait été inspiré, il avait créé des trucs, et c'était lui qui avait mis le dernier penalty. Et il y en a un autre, c'était un gardien. Et tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que les avant-dernières passes, désormais, elles sont payées, donc je me suis dit que j'allais t'en faire une. Alors, il faut qu'on vous explique. Il est présentement 14h15 et Ambre Godillon a du Parc jusqu'à 14h30. Donc il faut qu'on finisse un petit peu vite. On enchaîne. Tu as parlé des avant-dernières passes, je me suis dit comment est-ce que je peux l'amener sur le sujet d'après? Est-ce que c'est considéré comme une passe D ou pas? On va faire le dernier débat. On va faire ce dernier débat sur Matvei Safonov. Matvei Safonov qui est donc le gardien titulaire du Paris Saint-Germain pour le moment. C'est Lucien Riquet pour le moment. La semaine dernière, 0 tir cadré pour Liverpool. Il n'a eu aucune parade à faire. Alors vous me dites, mais pourquoi vous faites un débat sur Matvei Safonov? Parce que Matvei Safonov, il a réussi à pas trop nous rassurer, même sans avoir eu d'intervention à faire. Il y a eu des sorties qui étaient un peu limite en dehors de sa surface. Il y a eu des ballons boxés sur des centres qui étaient... Bon, bref, voilà. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez toujours confiance en Matvei Safonov? On sait qu'il a fait des boulettes un peu avant le match contre Liverpool. C'était le match contre Toulouse, merci. Il en a fait aussi en sélection. Avec la Russie, il en avait fait une également. Donc, il n'est pas dans la plus grande des confiances. Est-ce que vous avez toujours confiance en Matvei Safonov? Pierre? Alors moi, ça va être simple. Déjà, je suis pas journaliste, je suis animatrice et je suis supportrice. Donc moi, avant un quart de finale retour de Ligue des Champions, quand t'as pas le choix et que de toute façon tu sais que ce sera pas l'autre gardien qui sera aligné, je n'ai qu'une seule idée en tête, c'est donner de la confiance à Safonov, le soutenir, lui dire ok, t'as eu un match compliqué, un poil. C'est même pas compliqué, mais il y a eu des tout mini doutes sur le match aller, mais parce que aussi t'étais jamais mis à contribution, donc tu t'ennuyais sur le terrain et voilà. Donc j'ai juste envie de lui dire, t'inquiète, on est derrière toi, on a confiance en toi, il y a aucun problème, tu vas très bien gérer, il y aura pas des masses non plus d'occasions, on l'espère, de Liverpool. Donc en plus, Safonov, c'est vraiment un joueur qui est très intelligent. C'est un mec, tu sens dans le hors-foot que c'est quelqu'un qui a un QI élevé. T'as envie, en plus, il est sympathique. Tu as envie que ça se passe bien. Et j'ai que ça à dire. Vas-y, Safonov, j'ai confiance en toi. Voilà. Et après,
qui sera le gardien la Peu saison importe, prochaine. peu importe ce que ce tu sera penses peut-être pas vraiment, toi. mais juste on lui dit, Mm. vas-y, on a confiance. Ouais, mais en fait, qu'est-ce que tu peux. Enfin, à partir du moment où tu n'as pas le choix, parce que c'est clair que c'est pas Lucas Chevalier qui va débuter, à partir du moment où ce sera Safonov, qu'est-ce que tu veux dire d'autre à part il faut qu'il soit dans les meilleures dispositions et nous, c'est notre rôle aussi. Oui, mais non, mais du coup, on tu dit vois, plus rien sur personne alors. Puisque tout le monde doit être dans les meilleures dispositions. Et puis, Non, parce puis que voilà. je pense que lui, il est. Pour moi, c'est un joueur qui actuellement évolue peut-être au maximum de ses capacités. Il a une chance folle de pouvoir jouer titulaire dans ce Paris Saint-Germain-là. C'est pas quelqu'un où tu te dis t'as pas la bonne attitude, corrige ton attitude, ou bien t'as encore de la marge, fais des progrès. Franchement, je trouve que par rapport à ses capacités d'origine et ce qu'on lui demande, il est quand même hyper sérieux. Il maximise Ouais, tout je suis ce qu'il peut d'accord, faire. je suis d'accord avec Ouais. Pia, et puis je vois pas pourquoi on ferait pas en sorte qu'il ait pas le vent dans le dos. C'est clair, pour vas-y, ce- quoi. Ouais, Bah parce ouais, que on a trop besoin de lui, je suis donc, d'accord que des fois on peut être très critique à l'égard de joueurs pour différentes raisons que tu viens d'énumérer. Mais il y a aussi des joueurs, voilà, qui sont en effet au max de leur potentiel. C'est le cas de Safonov, qui sont irréprochables finalement sur le plan mental, dans l'investissement. Alors, il y a des petites erreurs techniques. Toulouse, c'est la première vraie erreur déjà. Est-ce qu'on va lui tomber dessus? Liverpool, même si on Ah, n'a c'est pas un été gardien, tellement en fait. en face. C'était une double erreur, mais Voilà. oui, t'as raison. Mais finalement, la première. Mais l'ère c'était Safonov. c'était dans un, Oui, dans voilà, un temps mais- global du Mm. Et en plus, même dans ce match-là, il a su garder la tête froide, montrer quand même qu'il paniquait pas. Même dans son discours, on a senti que il tombait pas dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'était pas aussi friable peut-être émotionnellement que peut l'être Lucas Chevalier, qui, je rejoins Pia de toute façon, n'est pas une option. On verra à la fin de la saison, on discutera sûrement que Safonov restera pas le plan numéro 1 privilégié de la direction sportive. Mais à l'instant T, là, il y a un sprint final à faire tellement important. Je suis d'accord pour qu'on le pousse, quoi. Mettons-lui le vent dans le dos, et moi, je suis à fond derrière Safonov, je suis dans le train. Vas-y, de toute façon, les saisons, elles s'écrivent avec des protagonistes. C'en est un de cette saison. Ouais. C'est comme ça. Safonov, c'en C'est est un le de cette destin, saison. quoi. Il est pas arrivé pour C'est le ça, destin. et il est là. Et c'est- On se rappelle, pour ça que je faisais le lien tout à l'heure en rigolant par rapport à Gigio Donnarumma, mais Gigio Donnarumma, on se rappelle la différence entre le match aller et le match retour à Liverpool. Mm. Match aller, il est la cible de toutes les Parce critiques. on rappelle, match aller, il a rien à faire. Et il y a la Et Alisson dernière. fait le match de sa vie. Et Alisson fait le match de sa vie. il- Et il y a il- la dernière action où Voilà. Un but. Donnarumma est trop court sur Voilà, sur donc Harvey Elliott. finalement un tir, un but, alors que Alisson fait le match de 10 sa parades, vie. c'était Donc le un contraste record, entre ouais. les deux, le contraste entre les deux était saisissant et abyssal. Et au retour, on sent que Donnarumma, il a remonté les manches et il a dit c'est le match de ma life, et il fait le match de sa life. Et moi je me dis, donc ça s'est écrit la saison dernière avec Gigio, c'est une nouvelle page, c'est une nouvelle histoire. Safonov en est un des protagonistes, c'est peut-être le bon mec au bon moment, au bon endroit, comme le dit Pia, pour cette saison. Je sais pas, on touche du bois. Mais en tout cas, faut aussi se dire que Anfield, Liverpool, ça peut le galvaniser, ça peut aussi aller au tir au but. Il est brillant dans l'exercice. Voilà, moi je full confiance. Et moi je Bon. crois en toi, Matvei. Bah, très bien. Et accessoirement, On y va. cette semaine-là, où c'était après le match aller contre Liverpool, tu sais, il y a un journaliste qui lui pose la question, qui lui dit après le match contre Toulouse, est-ce que vous avez retrouvé la confiance ou je sais pas quoi, et il l'attrape à la gorge, limite, Safonov, mais avec classe. Mais il lui dit c'est-à-dire, tu peux formuler mieux ta question? C'est-à-dire, je comprends pas ta question. Mais pourquoi je devrais pas être en confiance? Et en fait, il lui fait une Mais Zlatan il ne un doute peu. pas. Non, mais il ne Non. sombre pas aussi. Et il est droit dans ses Mhm. bottes. Voilà quoi. Il est à sa place. On Donc- rappelle que ça a toujours été son discours et son type de discours, que l'année dernière, il était arrivé en disant moi, Mais- je suis arrivé, on m'a dit que j'allais être numéro 1. Donc, Mais ouais, mais on en rigolait l'année dernière quand il disait ça. Il y a Donnarumma qui était là, qui a été meilleur joueur de l'Euro. Mais le mec, Moi, il on a m'a dit que j'allais ça, être tout le monde numéro a 1. rigolé. Et il a dit, moi, je suis pas là pour être numéro 2. Et on s'est dit, bah attends, Matvei, personne s'est quitté avec ta queue de Après, peu cheval. importe ce qu'il dit, parce que le discours qu'il a envers nous, c'est aussi celui qu'il diffuse auprès de ses Bien sûr. défenseurs, et ça c'est oui. rassurant. Bien sûr. Donc après des boulettes, il en fera forcément dans sa carrière. Et dans cette saison du Paris Saint-Germain, où se profile peut-être 8, 10, 12 matchs, il en fera peut-être une ou deux. Et je pense qu'il faudra qu'on le soutienne. En tout cas, je suis d'accord avec toi, de principe, on ne doit pas soutenir les joueurs. Non. Mais je Mais pense dans que ce Matvei, contexte-là particulier, quoi. Là, ça y est, faut. il est dans un moment de la chronologie du Paris Saint-Germain. On sait que c'est pas pérenne. On sait que c'est maintenant. Voilà. Bah moi, je me dis, allez, je donne tout, je vais à la guerre avec toi, Matvei. Bon, et puis peut-être que ça se trouve, la défense centrale fera qu'il y aura 0 tir cadré encore une fois Mais ouais. pour Liverpool, et qu'on n'aura pas à se poser la question pour Matvei Safonov. Bon, bah c'était bien, c'était pas mal. Et pour le parking, Et ça va être pour le nickel, parking, ça va Ambre. être top. T'as 8 minutes pour descendre dans l'ascenseur. Franchement, Voilà. c'est bien, c'est propre. On va terminer cette émission, on envoie le coup de sifflet.
C'était une tribune plutôt courte parce que déjà on était un peu moins et puis surtout il n'y a pas eu de match pendant le week-end donc forcément on avait beaucoup moins de performances Non, parce que t'as pas bossé, à Romain. analyser. Voilà. Moi c'est Bruno qui m'a demandé pendant ces 8 heures de train pour aller de Ouais. Paris à Liverpool qui m'a dit vas-y fais une tribune plus courte. Je fais, Ah, très bien. voilà, on y Ok, vient. Ok, très bien. Très bien. N'empêche, il n'y a pas beaucoup d'endroits sur Terre où on fait des émissions de foot où les deux chroniqueurs sont deux meufs. C'est Je vrai. le dis au passage, et pour ça, je dis merci à Bruno parce que ça tient beaucoup à la façon dont il a réussi à faire émerger. Bon, il t'a pas fait émerger toi, Ambre, mais il sait mettre en valeur aussi les filles qui parlent de foot et voilà, ça fait plaisir. Et merci à ceux qui sont allés jusqu'au bout de nous écouter avec nos petites voix aiguës du coup. J'essaie de parler avec une voix pour Ouais, pour tu compenser. contrebalances, vois, ouais. Voilà, on essaye. Voilà. Il y a au moins Euh, une personne pas hystérique dans le studio. Quoi. Euphorique. Franchement, pardon. franchement Hystérique. je sais pas Ah, mais si j'ai je fait exprès. sais pas si je suis le moins hystérique de nous Ouais, trois c'est là vrai. ici. Hein. C'est vrai que pendant les matchs, des fois, on t'entend grogner derrière Bruno. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, que ce soit en podcast ou sur la chaîne YouTube 100% PSG ici Paris Île-de-France. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous à la Eh, chaîne. Si vous n'êtes qu'on pas aille abonné d'ici jeudi, on vous envoie pas le lien vers l'émission avec Paoletta. Non mais Bam. quoi Bah oui. Paoletta Mais oui, Paoletta jeudi. Wow. Attends. Voilà. Wow. Ouais Ça va voilà. être trop bien. Enfin Paoletta jeudi mais ça sera en ligne vendredi. Vendredi. Donc abonnez-vous avant. 100% PSG le Mac spécial avec Pedro Miguel Paoletta, ce sera avec Pia. Vous avez tous hâte d'y être, nous aussi. On court vers les 10 000 abonnés, donc vraiment, n'hésitez pas à le faire, à vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément. Merci Ambre, merci Pia à d'avoir toi. été avec nous. Les rendez-vous sur l'antenne d'ici Paris Île-de-France, on a le mag, le billet tous les matins, et puis il y a cette soirée spéciale demain de 20h à minuit pour Liverpool, Paris Saint-Germain. Merci à tous, passez une bonne journée et il est temps de fermer cette émission.